Le but de cette vidéo, c'est de vous donner des notions de base sur les graphiques, sur Excel. Là, j'ai un petit tableau avec 3 données. Ici, j'ai les mois de l'année. Ici, j'ai le CA. Et ici, j'ai le numéro de commande. Le but, ça va être de faire les graphiques pour présenter ces données-là. Donc, je vais déjà m'intéresser au CA par mois. Donc, je sélectionne toutes ces zones-là. Voilà, les mois et le CA. Je vais dans Insertion. Ici, voilà, je prends la courbe, je prends cette courbe-là, hop. Voilà, ici, j'ai le CA par mois. On peut le voir ici. Voilà, de janvier à décembre. Voilà. Lorsque vous cliquez ici et vous allez dans Création graphique, voilà, il y a plus, vous pouvez choisir, voilà, il y a plusieurs types de graphiques. Hop, c'est comme vous voulez. Donc, pour ma part, je vais rester sur ce modèle-là. Ok, regardons un peu l'échelle ici. On voit qu'on a donné de 0 à 16 000 en CA, et le plus bas CA, c'est celui-là, c'est 4600. Bon, je vais peut-être améliorer un peu l'échelle. Hop, double-clic. Ici, mon minimum, allez, je vais mettre 4500. Vous voyez, ça permet d'avoir un graphique beaucoup plus marqué. Ensuite, je viens là, ici. Hop, double-clic. Excusez-moi. Double-clic. Je vais en dessous. Lissage. Le lissage permet d'avoir des courbes beaucoup plus lisses. Voilà. Donc ici, j'ai le chiffre d'affaires par mois. Voilà. Ensuite, je vais présenter un autre type de graphique. C'est les histogrammes. Excusez-moi. Alors, toujours pareil, je sélectionne de janvier à décembre. Insertion. Histogramme. Voilà. Tout simplement. Là, non, ça ne marchera pas ici, évidemment. Ce qui est logique. Là, j'ai le CA reparti par mois sous forme d'histogramme. Évidemment, toujours pareil. On peut changer aussi le format, c'est comme vous voulez. Bon, ça, c'est assez basique. Maintenant, allons plus loin maintenant. Là, maintenant, je vais essayer de représenter ce même graphique. Du coup, le CA, la commande pour chaque mois. Donc, je vais tout sélectionner là, cette fois-ci. Hop. Je vais de Insertion. Je viens ici. Déjà, je vais faire ça déjà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, j'ai la commande en orange et en bleu, j'ai le CA. Évidemment, vous voyez qu'on ne peut pas lire en fait ces données-là parce que l'échelle n'est pas adaptée tout simplement. Là, on a une échelle ici qui va de 5000 à 16 000 à peu près. Et là, on a une échelle assez basse qui va de à peu près 300 à 1500. Donc, le but, ça va être de rajouter une deuxième échelle ici, un deuxième ordonnée, on va dire, qui va permettre de comparer tout simplement le CA et le nombre de commandes. Donc, pour ce faire, comment ça marche? Voilà, je vais tout supprimer. Donc, je prends ça, hop, je vais dans Insertion, Haute courbe, je viens là, graphique combiné. Voilà, graphique combiné. Et là, je veux que CA soit en histogramme. Donc, c'est ce qui est fait. Et la commande en courbe, par contre, là, je vais marquer axe secondaire ici. Clique OK. Et vous voyez là, j'ai un graphique avec deux ordonnées. Celui-là, ça va être l'ordonnée du nombre de commandes. Et là, ça va être l'ordonnée du CA. Ça permet de faire une analyse beaucoup plus fine, en fait. Voilà. Là, on voit qu'il y a une corrélation entre le CA et le nombre de commandes. Voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle un graphique combiné, en fait. Ça permet de comparer plutôt les données. Ici, en l'occurrence, c'est de données très corrélées, c'est-à-dire le CA et le numéro de commande. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair, parce que je parle assez vite, je sais très bien, mais le but, c'est vraiment de vous montrer ce type de graphiques-là, qui sont très utilisés, en fait. Voilà. Ça permet vraiment de comparer les données, et je pense qu'en termes d'analyse, ça apporte
quelque chose de beaucoup plus puissant. Voilà. Allez, bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ouais.